groupes extrémistes dans leur jugement de l'Église des Réveils. L'Église des Réveils n'est pas faite par quelques individus. Je pense que ceux qui sont partis soutenir le pouvoir de Kabila, et quelques pasteurs qui sont partis les soutenir, entre autres Denis Lessi, lui qui s'est... Bon, je ne l'accuse pas, il y a des images sur Internet qui prouvent ce qu'il a fait, et d'autres pasteurs qui l'ont fait aussi, ne sont qu'une minorité par rapport à l'ensemble de tous les pasteurs. Je pense qu'ici, moi je suis pasteur, le pasteur Paul est là, il y a d'autres amis pasteurs qui sont dans la liste, les bishops Kadima à Bruxelles, ils sont nombreux, à Kinshasa même, je connais plusieurs pasteurs qui sont contre le pouvoir en place, mais ils n'ont pas cette possibilité de s'exprimer comme nous, ici à l'extérieur, mais nous parlons avec eux, ils sont contre ce qui s'est passé. Je pense que le bishop Albert Akankenza s'est exprimé dernièrement pour approuver la position de l'opposition, pour approuver aussi la lutte que nous sommes en train de mener ici à la diaspora, bien qu'il a pris beaucoup de temps dans le silence, au lieu de se prononcer sitôt avant les cardinals de l'Église catholique. Donc, je pense que ce n'est pas la totalité de l'Église de Réveil qui doit être taxée de collabos, indexée comme étant des gens qui ne se sont pas alignés derrière les peuples et qui ont soutenu le pouvoir. Donc, ce n'est pas vrai. Mais pour ceux qui ont fait ça, je pense qu'ils ont peut-être sali la réputation de l'Église, mais les gens doivent comprendre que l'Église de Réveil, ce n'est pas une institution comme l'Église catholique où il y a une seule doctrine, où il y a une hiérarchie bien organisée. Nous sommes des églises autonomes et indépendantes. C'est-à-dire chacun dans son coin, bien que nous sommes dans une seule organisation, chacun peut prendre une décision selon lui, sans pour autant qu'il ne soit sanctionné par la hiérarchie de l'Église. Donc, je pense qu'ils ne doivent pas nous prendre et nous mettre tous dans un même sac comme si on s'était tous organisés de soutenir Kabila. Nous sommes dans cette lutte depuis des années et des années, même quand les autres étaient en train de se prostituer auprès du pouvoir, il y avait quand même une bonne partie des pasteurs qui ont fait la lutte. Souvenez-vous qu'il y a eu Sauvons les Congo à Kinshasa, dans les années 2005 jusqu'à aujourd'hui quand même. Il y a le pasteur Coutinho Fernando qui est en prison, il fait partie des églises de Réveil et qui est en prison à cause de sa lutte contre le pouvoir de Kabila. Et puis il y a eu un pasteur qui est mort, et le pasteur Albert Lukusa qui est mort à Lubumbashi à cause de la lutte. Il fait partie des églises de Réveil. Il y a des pasteurs en prison, au moment où nous sommes en train de parler, qui sont en prison à cause de leur position contre le pouvoir. Donc, ceux qui se sont prostitués, vous allez m'excuser les termes, prostitués pas en abandonnant la foi, mais ils ont abandonné les peuples pour soutenir le pouvoir. Je pense qu'ils l'ont fait pour des intérêts personnels et nous n'en profitons pas tous. Ce n'est pas l'argent qui est entré dans la caisse des églises de Réveil où on a distribué à tous les pasteurs. Ils en ont profité individuellement, comme l'a si bien dit les pasteurs, que nous sommes dans un esprit, il y a un esprit d'individualisme qui est en train de battre les pleins dans les pays où chacun cherche à tirer la couverture de son côté et de chercher à gagner sa vie, au lieu de chercher l'intérêt général. Donc, je pense que c'est vrai qu'il y a certains pasteurs, mais ce n'est pas toute l'église des Réveils. J'aimerais bien que les bien-aimés qui sont en train de nous suivre puissent comprendre que ce n'est pas toute l'église des Réveils qui a soutenu la Kabila. Il y a quand même des pasteurs que nous sommes, il y a d'autres, les Tchatumba, ils sont nombreux, qui soutiennent le peuple, qui sont derrière les idées de M. Etienne Tshisekedi, que nous soutenons. Nous soutenons, nous défendons ses idées, nous croyons à sa position et à sa lutte. Donc, je pense que c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Très chers internautes, comme vous avez bien remarqué que le débat est tellement vif, il faut faire la différence entre les intérêts personnels d'un certain groupe de pasteurs qui ont soutenu un courant politique, mais cela ne revient pas à dire que tous les pasteurs sont collabos ou tous les pasteurs qui œuvrent dans le réveil, ils sont tous dans le même système. Donc, il y a aussi d'autres pasteurs qui ne partagent pas les mêmes points de vue. Vous l'avez si bien remarqué comment il y a des réactions. Je ne sais pas si pasteur vous allez réagir encore par rapport à ça. Oui, mais je voulais rajouter quelque chose concernant l'église de réveil. Vous savez, au Congo, parmi les églises de réveil, nous n'avons pas un modèle.
Oui, nous n'avons pas Le leadership fait voilà, défaut. donc le leadership, parce que les églises sont nées comme ça. Vous savez, il y a des gens qui dormaient, qui sont réveillés, qui sont devenus des pasteurs, parce qu'ils ont été avec Dieu eux-mêmes. Vous savez, ce n'est pas... Je prendrai un tout petit peu l'église de Nigeria, parce que le docteur Abraham m'a vécu là-bas, avec Idaosa. Ouais. Il a essayé un peu de réajuster un peu, de donner un peu une ligne de conduite par rapport à l'église de réveil. Ouais. C'est ce que nous manquons chez nous, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui s'est réveillé d'un jour, un bon matin, il s'est dit le pasteur. Bon, il a parlé avec Dieu, tu n'as pas été là, comment tu peux le contredire? Donc vous voyez, il est très difficile aujourd'hui de dire que l'église de réveil, vous voyez, l'église de réveil n'est pas, comme l'a dit, n'est pas structurée par rapport à... Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a, même dans la structure qui est aujourd'hui, il y a encore des contestations, il y a des groupes de gens, des oppositions qui se retirent et qui veulent encore avoir, parce que j'avais suivi à Kim, il y avait même un groupe de gens qui sont allés voir même le président de la République pour avoir une deuxième personnalité civique. Hein, c'est-à-dire pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se soumettre aux autres. Donc ce qui est un peu très difficile, ce n'est pas comme les églises comme protestants et puis l'église catholique. Oui. Donc il ne faut pas taxer l'église de réveil par rapport à ce qui se passe. Ce sont des choses qui vont s'arranger dans la durée du temps. Ouais, il faut donner du temps. L'église catholique n'est pas l'église d'aujourd'hui. Hein, c'est une église des millénaires. Donc nous sommes que des gens vers les années 80, je dirais, vers les années 80, que l'église a vu naissance au Congo, s'est réveillée vers les années 80. Car il y a des années, vous verrez que c'est quelques 26 ans, 22 ans, 23 ans. Donc ce n'est pas vraiment quelque chose d'extra pour dire taxer toute l'église. C'est-à-dire qu'avec le temps, que les choses vont commencer à se confiner et on va retrouver quand même un leadership et avoir du respect par rapport à cet homme-là. Hein, vous voyez, parce qu'aujourd'hui c'est très difficile, quelqu'un lance l'appel, dit ben, écoutez, nous n'allons pas faire ceci, les gens n'iront pas. Ils diront, ben, écoutez, quand j'ai parlé avec Dieu, tu n'étais pas là. Quand je fais ceci, je réveille la nuit, parce qu'on ne peut pas discuter les songes. Non, c'est un peu très difficile. Ouais. Il faudra qu'on essaie un peu de faire la part des choses. Parce que souvent aujourd'hui on dit non, l'église catholique s'est réveillée, l'église de réveil, vous êtes encore, on nous taxe de l'église de sommeil. Ce n'est pas l'église de réveil, non. Il faut qu'on essaye de faire un peu la part des choses, de ne pas aller trop rapide au besoin. Il faut qu'on attende et qu'on sache qu'il y a des combattants qui sont de l'église de réveil, qui sont sortis, qui n'ont pas adhéré dans des idéologies que les autres partagent, qui ont dit non, nous sommes pour le peuple. Parce que si le peuple n'est pas là, à quoi bon nous allons prêcher la bonne nouvelle? Donc c'est pourquoi ils ont adhéré. Je crois que petit à petit, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens, des opportunistes, comme nous avons dit, qui peuvent prendre directement le temps et qui disent écoutez, nous allons participer au gouvernement, nous allons participer à ce qui est en train de se faire, parce que c'est de là que nous allons aussi nous opposer. Moi je crois que non, chacun de nous a sa façon de réagir ou de penser, mais je crois que il faut donner du temps, il faut aussi ne pas taxer ces pasteurs-là, mais il faut comprendre aussi, comme nous disons, c'est la même chose avec les parlementaires. Nous avons vu des parlementaires qui ont accepté d'aller, mais dont ils ont été élus dans l'opposition. Mais l'opposition les appelle à ne pas y aller, ils sont partis. Donc vous voyez que dans les sentiments humains, il y a toujours quelque chose. Si vous luttez pour la cause noble de tout un peuple, je crois que vous allez trouver votre place. Mais si vous voulez pour une cause individualiste, comme l'a dit mon frère, je crois que c'est ce que nous sommes en train de lutter pour que ces choses puissent prendre quand même fin. Mais il faut qu'on donne aussi du temps. Donc l'église de réveil est aussi au combat, il est en train de se mettre derrière le peuple pour lutter pour le changement dans notre pays. Merci beaucoup, pasteur, pour toutes ces précisions. Mais Docteur Abraham, aujourd'hui, quelle serait la position d'Étienne Tshisekedi? S'il faut retenir un peu sur le plan politique, quelle serait réellement sa position aujourd'hui? Parce qu'il ne peut pas accéder, il est sous surveillance, tout est contrôlé chez lui, il y a les militaires devant sa porte, il ne peut pas vaguer dans ses occupations librement. Et quelle serait sa position aujourd'hui par rapport à la situation politique du Congo? Je pense qu'on peut, comme l'a si bien dit un sage, on peut museler facilement une personne, mais on ne peut pas museler ses idées. Tshisekedi, ce n'est pas seulement une personne. Tshisekedi d'aujourd'hui, c'est une idée. Une idée, comme le disait mon petit frère, quand il était vers les années 90, on les avait arrêtés parce qu'il est de l'IDPS. On les avait arrêtés, on a dit, toi, jeune garçon comme ça, pourquoi tu te mets derrière un vieux comme ça qui bientôt va mourir et tout ça, et vous allez perdre votre vie. Il a dit, Tshisekedi va mourir, mais Tshisekedi va vivre. Donc, il va mourir, mais il va vivre. Il va vivre à tant qu'idée. En tant qu'idée, il vit. La position de Tshisekedi, non, moi je ne crois pas à ce que les gens disent qu'on a bloqué Tshisekedi. C'est une personne qu'on a bloqué.
Mais ce que nous sommes, moi personnellement, quand je parle, je suis tshisekediste. Je suis tshisekediste, c'est-à-dire, je dis oui et amen à tout ce que Tshisekedi dit, parce qu'il a fait des preuves de constance, des preuves d'amour, de fidélité à l'égard de ses idées sur l'instauration de l'état de droit au Congo, la lutte pour l'instauration de la démocratie dans notre pays. Il a fait des preuves de respect des principes dès le départ jusqu'aujourd'hui. Il est déterminé derrière ses idées. Il n'a jamais penché ni à droite ni à gauche. Il reste dans la ligne. Donc, je crois à ses idées et je pense que la position de James Tshisekedi aujourd'hui reste celle qu'elle a été même avant qu'on puisse assiéger sa maison. Il reste la même personne. Il est chez lui, mais on ne l'a pas empêché de prêter serment. Et puis le serment est passé sur toutes les chaînes internationales. Oui. Ils ont suivi sa prestation de serment. Il y a des pays, des journaux qui parlent aujourd'hui d'une crise de leadership, de légitimité à la magistrature suprême du Congo. Pourquoi? Parce qu'il a prêté un serment chez lui. On l'a empêché d'aller au stade, il a prêché ce serment chez lui, mais ça a eu un impact politique et voire même économique. Parce qu'il y a certains pays qui ont refusé leur aide. Jusqu'au niveau de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, ça y a un impact. C'est-à-dire la position de Etienne Tshisekedi reste la même que celle qu'il avait même avant les élections. Mais actuellement, comme nous sommes en train de parler, comme il l'avait si bien dit, nous sommes dans un processus. Les gens doivent comprendre la libération. Le Congo a passé plus de 180 ans, si j'ai une bonne mémoire, plus de 100 ans sous la dictature. Il y a eu d'abord 80 ans de la colonisation belge. Et puis, il y a eu 50 ans que nous avons passé 50 ans sous la dictature. Donc, 50 ans de la dictature jusqu'à aujourd'hui. Donc, si nous calculons, nous avons 130 ans où le Congo a passé sous dictature et colonisation. C'est-à-dire, pour sortir de là, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain. Ça doit être le travail, les fruits d'une élite qui peut prendre du temps. Alors, je crois que M. Tshisekedi est dans une très bonne position. J'encourage mes frères qui sont en train de le soutenir, de continuer à le soutenir, parce que nous sommes dans le processus de la libération. Parce que même le pouvoir de Kinshasa n'est plus à l'aise. Ils ne peuvent plus voyager, ils ne sont plus invités dans les grandes, auprès des grandes institutions internationales, ils ne sont plus invités dans les grandes conférences. Nous voyons qu'ils sont mis à mal. Même Kabila est devenu invisible. On ne sait même pas où il est et qu'est-ce qu'il fait. Il ne passe plus librement dans les rues de Kinshasa ni du Congo. Ce qui montre que la lutte de M. Tshisekedi a ses effets jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous soutenons sa position. Et il n'est pas muselé, ses idées sont en place. Il avait si bien véhiculé. Il savait que cette situation va arriver. Il savait et il avait déjà préparé et il nous avait préparé pour ça. Donc, nous continuons et nous soutenons la position de Etienne Tshisekedi aujourd'hui. Il y a encore une petite question qui me passe à l'esprit. Ma question, c'est de savoir, actuellement, le Parlement est légalisé au Congo. Donc, ils ont commencé déjà à siéger. Mais quelle sera la continuité de la lutte ici à l'extérieur? Parce que si une fois que ce Parlement est opérationnel, cela sous-entend que 5 ans encore, ils vont continuer à exercer, à faire ce que bon leur semble. Alors, comment sera la continuité maintenant de la lutte ici à l'extérieur? Pour la continuité de la lutte, je ne sais pas si le pasteur Paul a quelque chose à dire. Pour moi, je peux dire que la lutte doit continuer dans le même rythme, même aller au-delà des rythmes que nous avons aujourd'hui, essayer d'amplifier les rythmes de la lutte que nous avons jusqu'aujourd'hui. Ce que nous saluons, c'est la prise de conscience de tous les Congolais, de la diaspora d'abord, qui ont vraiment pris à cœur de lutter pour leur pays. Et les gens de la communauté internationale tout entière, en Belgique, je l'avais suivi par un député qui avait dit que les Congolais, dans près de 3 jours seulement, ils vont se fatiguer de marcher, ils vont se fatiguer de lutter. Mais nous voyons que la lutte est en train de prendre une autre ampleur. Et même les gens qui ne s'intéressaient pas à la situation de notre pays, qui sont Congolais, mais qui s'adonnaient à la musique, à la bière, aux femmes, à leur travail, à leur famille, commencent